dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale parce qu'on va parler des dépression des investisseurs. La team, en préambule, je vous invite vivement à partager cette vidéo en masse parce qu'à mon avis, personne n'en parle sur les réseaux. C'est mieux de vous montrer du bling bling, des piscines, des spas et tout. Je vous montrerai ça aussi, hein, mais pour moi, c'est pas le plus important. N'hésite pas à liker pour montrer au référencement que cette vidéo est très importante. Abonne-toi pour la suite et reste bien jusqu'au bout la team parce que c'est vraiment un sujet super important. Ok la team, donc désolé aujourd'hui, pas de montage, donc je vais faire des petits cuts vite fait mais c'est pas mon moteur qui le fait. Donc pardonnez-moi pour le son, là je suis en train de vous faire des vidéos pendant que je suis en train de tondre le gazon. Vous voyez j'ai la petite tenue qui va bien. Donc, si l'image bouge un peu et qu'il y a un peu de son un peu dégueulasse, je suis désolé. Bon, la team, je vais vous raconter un peu mon histoire pour ceux qui ne savent pas. Donc nous on a été très vite, c'est-à-dire que là on est à 3,4 millions d'euros de patrimoine brut en 3 ans et on a fait plus de 1 million en 1 an. On a fait hyper vite, on a sauté les étapes. On a été au charbon, certes on a pris une formation que j'ai suivie à Matché, je l'ai même pas fini d'ailleurs. Et après on a foncé. Alors ça c'est une bonne chose mais par contre ça amène plusieurs problématiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas anticipées. Donc Dieu merci, on a anticipé la fiscalité, on a anticipé la revente. Et aussi, on a anticipé plusieurs cas possibles. Mais il y a un point très important qu'on n'a pas anticipé. Et je vais vous dire ça par la suite. Le premier élément, c'est déléguer. Donc on a 3 colocs qui sont tout en Île-de-France, une en maison et 2 en appart. La problématique, c'est qu'au début, on s'est dit, bon, on va tout gérer nous-mêmes, c'est à côté de chez nous, etc. Donc voilà, c'était plus pratique. Et au final, plusieurs années après, quand on a déménagé, bah, c'est la merde. C'est la merde parce que à distance, c'est chiant de gérer tout ce qui est beau et tout. Une fois, 2 fois, ça va. Mais avec une vingtaine de locataires, c'est compliqué. Les états des lieux, les problématiques, il faut réparer ceci, il faut réparer ça. À distance, c'est très compliqué. Donc, ce qui a fait, c'est que c'était très compliqué de s'en occuper. Donc, je m'en suis moins occupé. Et du coup, ça fait de la vacance locative. Et du coup, ça fait la perte d'argent. Donc ça, c'est les premiers levés, la première merde. Sans compter tous les problèmes ils voulaient pas qu'on fasse des travaux. Enfin, bref. Plein de choses qui sont accumulées, qui étaient très chiantes quand on était sur place. Et quand on a déménagé, c'était vraiment ingérable. Voilà. Donc, à distance, c'était la merde. La merde complète. La deuxième problématique est basée donc sur notre projet là qui nous a coûté 800 000 balles, 800K qu'on a emprunté dans un village de 900 habitants. Et la première chose, c'est qu'au niveau des travaux, on était juste parce que la banque, c'était leur plus gros financement. Enfin, la conseillère avec qui on était. Et du coup, au niveau des travaux, on a merdé parce qu'avec le maître d'œuvre, en fait, d'habitude, bon, on fait nos trucs et tout, on met un peu de marge. Et là, on a emprunté juste la partie main d'œuvre. Il s'est trompé, je me suis trompé, bref. Du coup, ça a fait un quiproquo qui fait que, bref, j'ai emprunté que la main-d'œuvre et du coup, j'ai dû avancer toute la partie matérielle de ma poche. Donc, pour ceux qui nous connaissent, moi, j'avais arrêté, madame avait arrêté, donc elle fait ses gîtes à 100%. Moi, j'avais arrêté, donc, liberté financière, entre guillemets. Du coup, ça faisait 2 mois que j'avais arrêté pour qu'on puisse préparer le gîte. Et la problématique, c'est que donc le matos, on était là dans les 60K environ à sortir. Donc j'ai dû sortir 60K de ma poche. Ok. Donc tout ce que j'avais comme revenu de côté pour réinvestir, j'ai dû tout sortir de ma poche. Plus des travaux qu'on a fait en plus, etc. Enfin bref, en tout 100K. 100K en plus. Donc normalement, on avait plusieurs leviers donc, pour gérer ça. Donc on avait une aide régionale grâce à une amie. D'ailleurs, je la tag. Elle se reconnaîtra, top. Bref, on avait une aide régionale parce que j'ai toujours de la chance, dans ma malchance, qui était de 37K environ, qui devait couvrir les frais piscine, spa, etc. Qu'on a eu, j'ai sollicité ça en septembre-novembre, ça a mis 8 mois. C'est toujours pas, on est en juin, je l'ai toujours pas. J'ai eu l'accord, mais j'ai toujours pas losé sur mon compte. Bref. Du coup, ça va couvrir une partie des 60K, mais les 60K, il faut que je les avance. Parce que les matos, il fallait que je les sorte. Et du coup, il y a des travaux en plus, etc. Donc, ce qui fait que... et puis,
Oui, aussi le spa et la piscine, on a pu faire un crédit. Je vous expliquerai d'ailleurs ce type, ceux qui s'intéressent, dites-moi en commentaire. On a eu un espèce de crédit sur 10-15 ans avec une boîte, enfin trop bien, le taux pas si dégueulasse que ça comparé au taux de 4%. Il est un peu plus, je crois. Donc, un super truc, donc dès qu'on va retrouver des fonds, on va tout rembourser. Enfin bref, on a eu de la chance dans la malchance. On a eu beaucoup de chance dans la malchance. Je vous mettrai une photo du spa d'ailleurs et de la piscine, bref. Voilà, donc en dette, là on est, donc je parle en dette, c'est l'argent que je dois encore, on va être à 50, presque 100K. Parce que j'ai demandé un peu plus à la banque en crédit conso. Ne faites jamais de crédit conso. Crédit conso parce que je vais rembourser juste après. Enfin bref. Un enchevêtrement de machin. Donc du coup, vous avez retenu première problématique, j'ai perdu de l'argent avec les colocs. Donc ça a accumulé et tout parce que j'ai commencé à rembourser récemment. Et comme par hasard, j'ai ces problématiques maintenant. Moi, j'ai arrêté mes activités de freelance, d'apporteur d'affaires, etc. Parce que parce qu'on faisait les gîtes pour monter les gîtes, etc., etc. Et puis j'avais mes accompagnements, d'autres sujets qui m'apportaient qui comblaient mes revenus. Et entre-temps, en fait, on s'est dit, comme on voulait de la trésorerie, désolé, c'est dur à suivre, hein, mais il n'y a pas mon monteur, donc accrochez-vous. Comme on avait un problème de trésorerie, on s'est dit au mois de décembre, janvier, on va tout vendre. On va vendre toutes nos maisons. Donc là, on a 4 maisons. On va vendre nos maisons et du coup, on a dit on va déléguer parce qu'on en a marre de tout faire. On a marre de gérer les colocs, de trouver les locataires, c'est chronophage, c'est pas possible. Donc je vous invite aussi, petit tips, voilà. Si un jour vous voulez devenir riche, si un jour vous voulez atteindre le haut level, même si c'est dès la première coloc, dès la première location, déléguez tout. Le ménage, la recherche de locataires, déléguez tout. La tranquillité n'a pas de prix. Je vous garantis que la tranquillité, elle n'a pas de prix. C'est inestimable. Ok, donc on a délégué ça à des agences et il s'est rien passé pendant 4 mois. Pendant 4 mois sur les 2 maisons, zéro offre. Zéro offre. Et du coup, ça a continué à emmener les merdes. Parce que si vous avez suivi, donc j'ai les merdes des locataires où j'ai moins de vacances locatives. Donc j'ai moins de locataires qui rentrent, mais heureusement que c'est des colocs. Donc la mensualité est remboursée, mais comme ça me permet de réinvestir, ça me bloque parce que c'est mon fonds de roulement que je puise quand j'ai des travaux ou des trucs comme ça ou des frais en plus. Donc là, j'ai tout puisé, donc j'ai plus rien. J'ai tout puisé, hein, même le truc comment on appelle ça? Les cautions, j'ai tout puisé, tout. Donc à chaque fois que quelqu'un partait, fallait que je repuise machin, c'était la merde. Voilà, donc je sais que sur les réseaux, on va pas vous dire... on va pas faire de vidéo comme ça. D'ailleurs, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. On va vous dire, oui, regardez les chiffres, machin. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais faire une petite screenshot des découvertes. Hop. Voilà. On va vous montrer, ouais, je gagne tant, mais ça arrive. La liberté financière, c'est pas ça. Et tout le temps comme ça. C'est comme ça. Donc, des fois, vous perdez de l'argent, etc. That's life. Et bref, vous savez que si vous me connaissez, vous savez que j'ai des plans A, plan B pensés. Et là, j'ai pas anticipé plusieurs trucs. J'ai pas anticipé que les agents n'y arriveraient pas. Parce que nous, dans la ville où on habite, ça se vend très vite. L'autre bien est un peu plus complexe parce que c'est une division, c'est un peu plus compliqué, ça convient des investisseurs, des gens qui construisent, qui ont pas peur des travaux, il y a des fissures, enfin, bref, ça fait un peu peur. C'est la maison est saine, mais ça fait un peu peur. Et je me suis dit, bon, je délègue à des agents experts qui connaissent le coin, ça va le faire. Bon, non, zéro offre. Zéro offre, ok? Et donc, je me suis dit, je vais récupérer la trésorerie de ces 2 maisons, combler cette erreur qu'on a eue au niveau des travaux, les frais en plus qu'on a eu des travaux, rembourser le spa, la piscine, continuer à développer mes accompagnements, coaching, formation, et du coup, ma formation qui doit sortir depuis belle lurette, qui n'est toujours pas sortie. Donc, ce que vous voyez là en description, c'est la formation de la banque et les formations gratuites. Les formations, là, sur tout le package immobilier, c'est en cours d'écriture. J'ai même pas fini, je suis en retard à chaque fois. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux parce que ce qui me rendait libre financièrement et ce que je développais à côté, donc l'accompagnement, la formation, le coaching, etc. Et le fait de me lancer dans le marchand de biens, ça a été ralenti puisque j'ai pas vendu le bien qui me permettait d'avoir du cash. Et je comptais là-dessus.
Et du coup, tout s'en mêlait, c'est-à-dire que donc j'ai pris tous mes fonds de roulement de machin, tout. J'ai dû sortir les 60K. En tout, il y a 100K à sortir. Ok. J'ai toujours pas vendu les baraques à ce jour. Donc il y a un des deux. J'ai fait nécessaire moi-même, j'ai eu une offre. Bah, bref, on va signer un compromis là dans 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. L'autre, c'est en cours. On va essayer de voir avec des promoteurs. Et on était dans la merde. On était dans la merde. Je vous remets un screenshot des découverts. Ça, c'est quelques comptes. Il y en a plein qui sont comme ça. Et les banques, elles me mettent la pression sans me mettre la pression. Il faut savoir que quand vous êtes dans une banque, on est catégorisé. Je suis désolé de vous le dire. Ceux qui n'ont pas de thunes, ceux qui dépensent beaucoup, ceux qui sont très très riches, ceux qui ont plein d'investissements, les clients high ticket, etc. Donc nous, on a déjà prouvé qu'on sait faire de l'argent très rapidement. J'ai des découvertes autorisées de 2005 sur plusieurs comptes. La bancaire, souvent, elle m'appelle. Ah, il y a 2000, attention. Voilà, je remets 4000 direct. Boum. D'un autre compte, d'une autre société. On a plein de sociétés. C'est pas un souci. Et donc, même si ça fait des mois, on lui a fait un plan de financement, comment on va régler le truc, comme je fais un plan quand je prends du crédit, etc. Mais j'ai jamais été dans cette situation. Si, j'ai déjà eu des galères. Mais le business qui fait comme ça, quand vous vous sentez libre financièrement, machin, vous bossez que sur vos business, machin, et le fait de retourner en arrière, parce que là, j'ai repris une mission récemment, parce que je dois retrouver du cash vite, et je peux générer du cash vite, mais je peux pas générer du cash vite, parce que là, ce que je vous dis, j'ai besoin du cash demain. J'ai besoin du cash hier. Je peux générer du cash 10-15K, mais il faut que je rebosse tous les jours. Et ça, c'est très dur, entre guillemets. Mais générer du cash 10-15K, 50-100K, comme ça, sans vendre des biens, je sais pas faire. Je vais pas vous mentir ou baratiner, je ne sais pas faire. Donc là, au level où je suis aujourd'hui, je peux gagner 15-20K sur un mois, tous les mois. Rebosser ou bref, faire d'autres business, etc. Mais 100K, je sais pas faire pour l'instant. Sauf si je vends bien. Voilà. Je sais que certains vont me baratiner ou vont me dire qu'ils ont 100K, machin, bref. Moi, j'en ai rien à foutre, je vais pas vous baratiner. Du coup, je pense que, et là, on était dans une phase où on s'est dit, merde. Moi, je me suis dit, merde, mais, non, je peux plus, j'arrête. J'arrête. J'ai fait des rêves où je me suis dit, je suis dans un film, j'arrête. Tu sais, je prends un truc, t'arrêtes. Comme quand t'as un job, t'arrêtes. Et ça, c'est le défaut de l'entrepreneuriat. C'est que c'est pas comme le salariat et la rat race. Quand vous atteignez un certain level, vous avez des crédits, des dettes, des machins, etc. Voire des employés, des salariés, des prestataires, des gens avec qui vous bossez. Vous pouvez pas vous lever et dire j'arrête. Parce que vous avez encore des gens à payer, vous avez encore des trucs à rembourser, des machins, etc., etc. Ça n'existe pas de dire que j'arrête. Ça n'existe pas. Vous pouvez pas en avoir marre. On s'arrête pas d'un business comme ça. Donc plus vous prenez des risques dans un business, plus vous pouvez pas dire du jour au lendemain j'arrête. Ça n'existe pas. Ok. Et là on était en mode putain mais pourquoi on fait ça? C'est trop dur, c'est trop toutes ces dettes là, tous ces trucs à rembourser. Voilà, le quiproquo avec le main-d'œuvre, est-ce qu'il a merdé? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on a foutu? Les agents qui arrivent pas à vendre mes biens, les acheteurs qui ont plus de thunes. Comme par hasard, j'ai arrêté mes missions parce que d'habitude j'ai 15K, mais je voulais plus du tout faire ça. J'ai dû reprendre, heureusement que j'ai trouvé une bonne mission. Que des trucs qui s'enchaînent. Donc, du coup, je peux plus rembourser ceci parce que tous les fonds de roulement, j'ai tout pris, tout, parce que j'ai toujours des fonds de roulement, toujours. J'ai tout pris. Du coup, les mensualités sont énormes, elles s'accumulent. Il y a le minimum parce que, bon, les trucs s'autofinancent, il n'y a pas de souci. Mais du coup, on doit de l'oseille à la banque parce que la nouvelle banque, bah, je vous rappelle qu'on a 800K. Je vous laisse faire le calcul. Le gîte, on venait de l'ouvrir, donc il y a la mensualité qui a remboursé parce que finalement on a un différé que de 6 mois. Ça aussi, autre problème, on pensait qu'on allait pouvoir faire une pause. Le banquier m'avait dit, sinon j'aurais fait une autre stratégie, j'aurais vendu avant. Il s'était trompé, donc du coup, au bout de 6 mois, on a la mensualité de 2000, je sais pas combien remboursé chaque mois,
alors qu'on était à zéro, qu'on rentrait zéro. Bref, c'est la merde. Au moment où je vous parle, c'est pas résolu, on a un plan d'action. Mais clairement, j'étais dans une phase où je me suis dit, mais j'arrête. Mais je dis, mais est-ce que ça nous arrive qu'à nous ou pas? Comment ça se passe? Parce que les gens, ils ont des méthodes miracles. Je dirais qui tout roule, machin. Mais ça, ils vous le raconteront jamais. Parce que ce n'est pas sexy à raconter. Ce n'est pas vendable, ce n'est pas... Voilà, là, cette vidéo, c'est pas avec cette vidéo que je vais vous vendre des formations. Vous allez plutôt vous dire, mais je vais jamais faire ça. D'accord? Mais c'est la réalité. C'est la réalité. À un moment donné, vous allez vous retrouver dans une phase. Et ça, c'est un peu comme une maladie. D'ailleurs, la dépression, ça peut être... Je crois que c'est une maladie. C'est un peu comme une maladie, un contrôle surprise. Après, attention, hein, je voulais pas me suicider ou autre, hein, faut pas déconner non plus. Mais j'avoue, j'étais au fond du trou. Mais je me dis, mais comment je vais faire? Tous les trucs qui se remboursent plus. Comme on a changé de banque, ça se rembourse plus parce que sur ce compte, il n'y a plus de thunes. Essayer de gratter les sociétés qui ont de l'argent, prendre des dépenses qu'ils font pas, des trucs, on faisait des trucs de malade, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et vous dites, mais putain, c'est pas possible. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Forcément, vous connaissez personne de riche. Forcément. Comment vous allez faire? Et même si vous connaissez personne de riche, si quelqu'un m'avait donné là 100 000, il faut que j'attende de vendre mes maisons, je lui dois 100 000 pendant combien de temps? C'est pas possible. No way. No way. Donc, désolé de vous dire qu'à un moment donné, vous allez arriver dans une phase dans l'immobilier, ou même dans le business, ou une phase de down, rien ne va aller. Et ça, on ne peut pas l'anticiper. Il y en a, ça va être au premier découvert de 5-10 000 euros. Il y en a, ça va être, même s'ils ont des découverts, des dettes, ils s'en foutent tant que c'est géré. Il y en a, ça va être dès qu'ils n'arrivent pas à trouver un locataire ou dès qu'ils n'arrivent pas à trouver un client, ils vont péter les plombs. Et en plus, ça peut s'accumuler avec le fait que dans votre vie, vous avez peut-être d'autres problèmes, des maladies, des machins. Donc oui, ça, on n'en parle pas sur les réseaux, donc je vous invite vraiment à partager en masse cette vidéo parce que faut que les gens soient au courant qu'il peut y arriver des phases où vous aurez envie de tout arrêter, de péter un plomb, pourquoi vous faites ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ok? Voilà. Après, on a toujours de la chance dans la malchance. Retenez cette expression, je la redis, il faut toujours chercher la chance dans la malchance. Quand la malchance est là, et vous déprimez à partir du moment où vous dites, ce que je n'ai jamais fait, je pensais que c'était pour les faibles, je ne pensais jamais que ça m'arriverait, bah voilà, ça arrivera à tout le monde jusqu'à... Personne ne va mourir sans avoir déprimé une fois. Personne. Et du coup, cherchez de la chance dans la malchance. La malchance, elle est là. Donc, à partir du moment où vous dites, putain, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? C'est foutu. Je suis mort. Comment je vais faire? Là, c'est comme ça la déprime. Mais vous dites, ok, les faits sont là. C'est comme ça. J'aurais pu faire ceci. Ok. Ça sert à rien de dire ça. C'est fait. Ah, mais là, pour le sauna, le spa, que je vous mets en photo, là. Le spa, j'ai quand même... Ah ouais, j'ai un crédit sympa. Je m'y attendais pas. C'était pas prévu. J'ai quand même mon spa. Que je pourrais rembourser après. C'est cool. Ah ouais, je rentre de locataire, je suis en galère, mais je peux quand même utiliser cette carte. C'est pas mal. Ah, ceci, trouvez la chance dans la malchance. Mettez un plan d'action. Ce pire cas, je savais que ça pouvait arriver, mais franchement, je pensais pas que ça m'arriverait. Maintenant, comme ça, machin. Mais, bien entendu, j'avais un plan B. Je me suis toujours dit, si j'ai une merde dans mes business, je revends tous mes business et je recommence. Quand vous êtes dans un business et que vous êtes dans la merde, il faut que vous ayez la capacité à gagner rapidement de l'oseille ou à pouvoir revendre votre business, vos biens ou peu importe ce que vous avez et à être solide mentalement. C'est tout. Peu importe combien vous perdez, si vous savez gagner de l'argent vite, ce sera pas un problème. Vous allez recommencer. Et ça, c'est pour ça qu'il faut avoir un système le plus solide possible pour pas que ça vous arrive à 60-70 ans. Parce que 60-70 ans, si vous perdez tout et que vous avez encore des dettes, bah voilà. C'est pour ça que moi, les dettes, je vais les avoir jusqu'à 40-45 ans. Après, j'arrête d'emprunter. Je prends du marchand de biens, des petits trucs cash, machin.
Et comme ça, j'ai bien acheté, j'ai une merde, je revends. Et je recommence. C'est tout. C'est pour ça que l'on va vendre 2 maisons. Donc je crois qu'on doit à peu près 100K en tout, si je dois bien calculer entre la piscine, le spa, l'erreur des travaux, les colocs et compagnie. Donc quand on va revendre, on va faire une grosse plus-value, donc tout va partir là-dedans. Putain, même en calculant, ça me fait mal à la tête. Même en vous calculant ce que je vais récupérer, c'est-à-dire que c'est fou ces histoires de plus-value, c'est-à-dire que l'oseille fait, j'aurai de 200, plus de 200K qui va passer comme ça, même pas dans ma main, et qui va aller dans ce que je dois. Voilà. Mais bon, notre projet là, Degit, il a coûté, au final, je pense qu'il va coûter 1 million. Donc, je vous mets là les photos du site, bref. Donc c'est un gros projet, donc voilà. C'est vraiment un big truc. Bref, donc on a un plan d'action, c'est que donc on est en train de vendre, donc ça va se résoudre à partir de dans 2 mois. En août, moi j'ai retrouvé mes revenus que j'avais quand j'étais ingé freelance. Donc moi j'aurai mes revenus mensuels. En août, on va vendre. Donc on aura du cash sur la maison. On a notre maison, on va la vendre. Ah oui, entre-temps, j'ai oublié de dire qu'on a fait de la LCD pour limiter la casse. Parce que comme je pensais que les agents allaient vendre vite, c'était vide. Voilà, donc j'ai mis en LCD. Pour limiter la casse et pour montrer à la banque que voilà, on est là. Donc il faut savoir que la banque nous met la pression, mais raisonnablement, parce qu'elle sait que j'ai déjà gagné de l'oseille et que je vais résoudre le problème. Pourtant, j'ai des dettes énormes. Énormes. Ce que je vous ai montré, c'est un aperçu. Ok, voilà. Du coup, même là, le mood, il est un peu revenu, mais pas de ouf. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux. Pas de ouf. C'est un peu le down. Vous voyez, la liberté financière, c'est ça. Et là, je suis là. Ok. Je suis là. Donc, j'étais dans le trou, donc vous ne voyez pas dans la caméra. Là, je suis un peu remonté. Et on remonte petit à petit. Du coup, merci de m'avoir suivi pendant toute cette vidéo. Je sais que c'était un peu long. Récupérez tout dans les descriptions. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous êtes encore là, commentez dépression en commentaire. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que ça peut vous arriver. D'ailleurs, même sans le business, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Il y a même des gens qui sont très riches, qui tout va bien. Vous avez vu, ça leur arrive aussi. Ayez la capacité à gagner beaucoup d'argent facilement. Quand vous faites des business, achetez bien, parce que s'il y a une merde, il faut que vous puissiez vendre très vite. Et la capacité aussi à monter un plan d'action en place. Et dites-vous que si vous perdez tout, si demain vous avez plus de locataire par exemple, vous avez un bien, votre mensualité est à 3000 balles. Si demain, du jour au lendemain, vous avez 0 €, comment vous faites? Voilà, posez-vous cette question. Posez-vous cette question. Et pour vous donner une idée, on a donc une mensualité à 2003, l'autre à 2000, ça fait 4003. 2000, ça fait 6000, l'autre à 2000, ça fait 8. On a des crédits, 11 000, ouais, donc on a plus de 11 000 € de crédit. Donc je vous laisse calculer combien il faut gagner pour rembourser 11 000 € de crédit quand c'est la merde. Voilà, mais écoute, on se voit sur la prochaine vidéo et puis à bientôt. Avec la résolution des problèmes et puis avec plus de sourire. Ciao.